On voit que la civilisation s'est adaptée, on a des villes un peu flottantes comme ça ou qui se sont développées en bordure. À quoi ressemblera notre planète dans les décennies à venir? C'est tout l'enjeu de l'exposition OPS de l'artiste Yannick Monger. Pour la première fois, une exposition a été adaptée spécialement pour un zoo. Ce qui était intéressant, c'est qu'on pouvait aller un peu plus loin, profondément, vraiment sur certains sujets spécifiques avec des soigneurs, avec des membres du zoo sur des espèces spécifiques. Le parcours se divise en 3 grandes zones. La première revient sur les causes du dérèglement climatique. La deuxième imagine un monde transformé où l'humanité aurait réussi à changer ses habitudes. Et la troisième zone projette les visiteurs vers les futures civilisations. Pour cette adaptation au zoo d'Amnéville, il aura fallu aborder les enjeux liés au monde animal. On s'est rendu compte qu'on avait exactement la même mécanique, c'est-à-dire capter l'attention pour passer des messages qui sont de protection de la nature et de l'environnement et d'interpeller sur la situation de la planète et les pistes, les scénarios possibles de demain. L'exposition OPS est à découvrir au zoo d'Amnéville et reste accessible pour une durée indéterminée. Pour sa première édition, le concours de chant Les Voix de l'Aube a réuni 18 talents, professionnels et amateurs. Pour l'occasion, l'une des salles du cinéma CGR A3 a été transformée en scène éphémère pour un spectacle 100% local. 3 catégories d'âge, moins de 18 ans, 18-35 ans et plus de 35 ans. Le premier de chaque catégorie remporte un trophée déjà, le trophée des Voix de l'Aube. Ils vont remporter aussi une visibilité sur les réseaux avec BLK Productions. On va leur faire un site vitrine pour une page artiste. Un enregistrement studio. Les 6 membres du jury ont pu évaluer les prestations selon plusieurs critères, expression scénique, interprétation et bien sûr les qualités vocales. Beaucoup chanter sous la douche ou à travers une caméra, donc sur les réseaux sociaux. Mais justement, le fait de se produire vraiment sur une véritable scène et avec une vraie production, c'est complètement différent, ils sont très contents. Ça a manqué parce qu'aujourd'hui, ça n'existe pas du tout dans l'Aube. C'est hyper important de le mettre en valeur et de mettre en valeur surtout certaines personnes qui sont peut-être pas spécialement chanteurs, mais sont timides et peut-être demain pourront devenir de véritables chanteurs. Le public a eu son mot à dire en élisant son artiste préféré. Ce concours de chant a été imaginé par la société événementielle BLK Productions. L'artiste parisien Alex One, figure du street art, a renoué avec son premier amour, le graffiti, en investissant le mur dans un esprit d'improvisation. Il était le 50e artiste invité à signer le mur d'Épinal, une expérience qu'il connaît bien. Le premier mur qui était à Paris, rue Oberkampf, j'ai pas été le premier à le faire, mais j'étais dans la première partie à l'époque où c'était pas légal. Bon, maintenant il y a prescription, on peut en parler, mais voilà. Donc du coup, je connais vraiment le mur depuis le début. Démarré en 2015, le mur fête aujourd'hui ses 10 ans, l'occasion pour l'association de jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. On voit sur 50 artistes, alors on voit que 7 femmes par contre. Il y a beaucoup moins de femmes que d'hommes dans le street art. Et des artistes vraiment avec des styles complètement différents. On essaye de varier et faire connaître aussi des artistes qui sont plus ou moins connus. Lady M sera la prochaine artiste invitée, dont l'œuvre sera inaugurée le 11 septembre.